deux types de phrases. La phrase nominale et la phrase verbale. La phrase verbale contient un verbe. Et le verbe exprime une action ou un événement ou un fait. Cette action ou bien cet événement ou bien ce fait se passe dans le temps. Donc le verbe exprime une action. Pour voir combien de temps a passé cet événement ou bien cette action, on parle de l'aspect. L'aspect d'un verbe. L'aspect, c'est comme vous voyez au tableau, l'aspect et la durée, ou bien le moment d'une action ou d'un événement. Cette durée peut être longue ou courte, ou bien longue ou brève, ou bien accomplie ou inaccomplie. Inaccomplie, longue. Inachevé, longue, bien inachevé, bien achevé. L'action peut durer un moment, ou bien court, ou bien un long moment. D'accord? Lorsque on ne sait pas, si on n'a pas un adverbe de temps, ou bien un indicateur de temps, on ne sait pas combien. Mais les grammairiens voient que des temps, le sémantisme, le sens du verbe peut exprimer la durée. Par exemple, si on a, comme dans l'exemple, le voisin frappa à la porte. Le voisin, c'est un sujet, frappa, c'est un verbe du premier groupe conjugué au passé simple, à la porte, complément circonstanciel de lieu. Donc, l'action de frappa, l'action c'est frapper, la frappe. Il a frappé un moment court, bref, un moment bref. D'accord? Une seconde. Il a frappé à la porte, frappa à la porte. Donc, l'action, l'action, il est achevée, courte, bref. Voyons dans le deuxième exemple. La mère coupa le pain. La mère, c'est un sujet. Coupa, c'est un verbe au passé simple. Le pain, c'est un complément essentiel ou bien complément direct. Le verbe écrit au rouge, coupa, et au passé simple. L'action de couper le pain ne prend pas un long moment, donc c'est une action courte. On peut dire l'aspect de ce verbe, il est court. Donc là, le passé simple est utilisé lorsque l'action est courte. Bref. Voyons dans le troisième exemple, les deux amis se promenaient au bord de la rivière. Le verbe se promener est conjugué ici à l'imparfait. L'imparfait, c'est, comme nous avions dit, c'est un temps de la description, mais aussi on peut avoir des imparfaits qui racontent. D'accord? Se promener, on ne sait pas quand ils ont commencé leur promenade et quand ça va finir. Donc l'action de se promener, bien l'action de la promenade est longue. L'action exprimée dans le troisième exemple est une action longue. L'aspect est long. D'accord? Dans le quatrième exemple, le patron lisait un roman. On ne sait pas quand le patron a commencé à lire une tabda ou une série. Alors l'imparfait exprime l'aspect duratif, une action longue, inachevée, inaccomplie. Et le passé simple exprime une action brève, succincte, courte. Alors, dans le texte, dans un roman, dans une nouvelle, il y a des actions qui sont longues et des actions qui sont courtes. C'est ce qu'on
est l'aspect d'un verbe.